Avec cette vidéo, donc, je vais réaliser donc, la synthèse d'un savon à l'huile d'olive. Pour cela, j'aurai besoin donc, d'un ballon rond de 250 ml dans lequel je vais introduire 10 ml d'huile d'olive, « 20 ml d'une solution de soude concentrée, « 20 ml d'éthanol. L'éthanol ici va nous servir de solvant. Donc, il va permettre d'obtenir une solution homogène. On va obtenir donc une solution homogène. Alors, bien entendu, ne pas oublier les grains de pierre ponce, parce que donc on va passer, donc c'est la première étape de notre saponification. Donc, on doit passer au chauffage à reflux. Donc, nous devons mettre quelques grains de pierre ponce. Ces grains de pierre ponce vont nous servir de régulariser donc l'ébullition. Donc, ce sont des petites graines qui proviennent de roches volcaniques. Et ces petites graines contiennent donc des petits trous par lesquels vont sortir des petites bulles, parce que donc on a de l'air dissous dans notre mélange, et vont sortir des petites bulles, qui vont nous servir donc de germes à l'ébullition. Alors, le mélange est terminé. Donc, on va donc adapter le réfrigérant, le ballon à notre réfrigérant. Donc, c'est un montage à reflux. Nous allons avoir besoin d'un réfrigérant. Alors, bien entendu, ne pas oublier donc de mettre un peu de graisse dans le rodage du réfrigérant. Parce qu'on va adapter donc ce réfrigérant au ballon. Donc le montage donc, est terminé. Alors le réfrigérant utilisé est un réfrigérant à boule. À boule parce qu'on a besoin d'un grand espace de réfrigération pour nos vapeurs. Alors là, donc, pour ce réfrigérant, on doit ouvrir un robinet. Donc l'eau va entrer par le bas du réfrigérant et va sortir par le haut du réfrigérant. Bien entendu, il ne faut pas oublier, parce que si on oublie d'ouvrir cette eau, donc on va avoir des vapeurs qui vont sortir par le haut du réfrigérant. Voilà, donc le montage, je pense que c'est terminé, donc on n'a rien oublié. Alors maintenant, je vais passer au chauffage. Donc je vais mettre la position du bouton sur l'intermédiaire, donc pour avoir un chauffage modéré. Ce chauffage à reflux n'a pas besoin d'un grand chauffage, donc un chauffage modéré de manière à avoir un débit modéré de mon reflux. Et voilà, donc on va attendre un certain moment, le reflux. Alors, c'est bon, c'est terminé. Après quelques minutes, on remarque une ébullition dans notre ballon. Donc, dans cette ébullition, on va avoir des vapeurs qui vont sortir de notre mélange réactionnel. Ces vapeurs vont arriver au réfrigérant, vont se refroidir et vont se condenser et retomber dans le ballon. C'est ce qu'on appelle le reflux. Donc, c'est tout l'intérêt du reflux. Donc, tous les réactifs sont là dans le ballon, vont réagir entre eux, donc on n'a pas de perte de matière. Donc, cette réaction, en fait, nécessite un temps de 30 minutes. C'est une saponification qui se fait à chaud. Et il ne faut pas oublier que nous avons aussi des saponifications qui se font à froid. Alors, quelle est la différence entre une saponification qui se fait à froid et à chaud? Donc, pour les huiles végétales qui contiennent des acides gras saturés, on peut se permettre de faire une saponification à chaud. Par contre, pour celles qui contiennent des acides gras insaturés, on ne peut pas. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'on procède à une saponification à froid pour ne pas dégrader nos acides gras insaturés contenus dans l'huile. À la fin de la réaction, on arrête le chauffage. On va baisser, à l'aide de supports élévateurs, on va enlever le chauffe-ballon. Et laisser refroidir notre mélange. Bien entendu, il faut laisser le réfrigérant fonctionner, parce que nous avons encore des vapeurs. Donc, laisser refroidir pendant quelques minutes notre mélange. Car par la suite, on va falloir le refroidir. Donc on le laisse quand même tiédir un petit peu avant le refroidissement. Notre mélange réactionnel a tiédi. Donc on enlève notre ballon.
Et on va le mettre, donc on va mettre notre mélange à refroidir dans de l'eau glacée. Notre mélange est maintenant refroidi. On passe à la deuxième étape de la manipulation, donc, qui est l'étape du relargage. Alors, pour le relargage, donc, je vais verser le contenu de mon ballon dans une solution saturée de NaCl. Nous avons fabriqué donc un savon qui est un sel organique de sodium. Donc, on a préparé une solution saturée de chlorure de sodium. Donc nous versons. On remarque la formation donc de précipités de notre savon. On va encore laisser refroidir ce mélange-là et on passera à une autre étape de la filtration de nos savons. Après 15 minutes, notre savon a bien précipité. On voit bien se précipiter, donc il y a une couleur jaune-verte, donc couleur caractéristique de l'huile d'olive. Alors, pour la dernière étape de la réaction, on va procéder donc à la filtration de ce précipité. Et pour cette filtration, nous aurons besoin donc d'une fiole à vide, d'un béchener. Cette fiole à vide est reliée donc à un robinet. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons ouvrir donc le robinet à fond pour passer à notre filtration. Donc, ce vide-là va nous permettre donc de filtrer et d'essorer notre produit. Nous obtenons un savon bien essoré. On va ensuite donc le sécher, le peser et procéder donc au calcul du rendement. Merci de votre attention et à la prochaine manipulation qui sera consacrée à la synthèse de l'aspirine.